Il se passe actuellement quelque chose au Canada que la majorité des médias internationaux n'ont pas encore totalement compris. Pendant que l'attention du monde reste concentrée sur les tensions entre Washington et Pékin, Ottawa est en train de préparer une transformation économique et géopolitique qui pourrait redéfinir la place du Canada dans le monde pour les décennies à venir. Au centre de cette stratégie se trouve un homme, Mark Carney. Ancien gouverneur de banque centrale, technocrate respecté dans les milieux financiers internationaux, Carney ne gouverne pas comme les anciens premiers ministres canadiens. Là où ses prédécesseurs considéraient la relation avec les États-Unis comme une évidence presque naturelle, lui semble être arrivé à une conclusion beaucoup plus froide. Dépendre excessivement de Washington est devenu un risque stratégique. Et cette conclusion est en train de provoquer un basculement historique. Depuis plusieurs mois, le gouvernement canadien accumule les annonces économiques massives. Mais prises séparément, elles donnent l'impression d'être des décisions isolées. En réalité, elles s'imbriquent toutes dans un projet beaucoup plus vaste. Ce projet repose sur un objectif colossal, mobiliser près de 1000 milliards de dollars canadiens sur 5 ans afin de reconstruire l'économie canadienne autour d'un principe simple: réduire progressivement la dépendance envers les États-Unis. 1 trillion de dollars. Le chiffre est tellement énorme qu'il devient difficile à visualiser. Cela représente plus du tiers de toute la richesse produite par le Canada en une année entière. Et cet argent doit servir à financer des pipelines, des infrastructures portuaires, des centres de données, des projets énergétiques, des usines technologiques, des corridors commerciaux et de nouvelles chaînes d'approvisionnement tournées vers l'Europe et l'Asie. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Ottawa veut doubler la valeur des exportations canadiennes vers les marchés non américains dans la prochaine décennie. En clair, vendre beaucoup moins aux États-Unis et beaucoup plus au reste du monde. Et c'est ici que la situation devient extrêmement sensible. Parce que ce virage intervient précisément au moment où Donald Trump relance sa guerre commerciale et menace directement les alliés historiques des États-Unis avec des tarifs douaniers massifs. Acier, automobile, agriculture, énergie. Le Canada comprend désormais que même son partenaire le plus proche peut devenir brutalement imprévisible. Mark Carney semble avoir décidé qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Et les premières décisions prises par son gouvernement montrent déjà l'ampleur du changement. Il y a quelques mois, Ottawa a validé un gigantesque projet de pipeline vers la côte Pacifique. Historiquement, le pétrole canadien partait presque exclusivement vers le sud, c'est-à-dire vers les raffineries américaines. Cette dépendance donnait à Washington un levier énorme sur l'économie canadienne. Le nouveau corridor énergétique change complètement la logique. Une fois opérationnel, ce pipeline permettra au pétrole canadien de rejoindre directement les marchés asiatiques via l'océan Pacifique. Japon, Corée du Sud, Chine, Asie du Sud-Est. Le Canada pourra exporter son énergie sans passer par les États-Unis. Et cette décision est hautement politique. Car pendant plus d'un siècle, l'économie canadienne a été construite autour de l'idée que l'accès au marché américain était permanent et garanti. Carney est probablement le premier dirigeant canadien moderne à considérer publiquement que cette certitude n'existe plus. Autrement dit, le Canada commence à se préparer à un monde où Washington pourrait ne plus être un partenaire stable. Et ce n'est pas uniquement l'énergie qui est concernée. Quelques semaines après les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump, Mark Carney s'est rendu à Pékin pour signer un accord agricole majeur avec la Chine. Les tarifs chinois sur plusieurs produits canadiens ont été réduits de manière spectaculaire. Le canola, le homard, le crabe, les pois et même le bœuf canadien retrouvent progressivement l'accès au marché chinois. Pendant ce temps, Ottawa ouvre davantage son marché aux véhicules électriques chinois. Cette décision a provoqué des tensions immédiates avec Washington. Mais Carney semble considérer que le risque principal n'est plus la colère américaine. Le véritable danger, selon sa logique, serait de rester enfermé dans une dépendance économique unique. Et cette logique s'étend désormais à plusieurs continents. Le Canada accélère ses discussions commerciales avec l'Inde. Ottawa renforce ses relations avec les pays d'Asie du Sud-Est. Des négociations avancent avec l'Amérique du Sud. Les liens avec l'Union européenne deviennent plus étroits que jamais. Un symbole a particulièrement marqué les observateurs internationaux. Mark Carney est devenu le premier dirigeant non européen invité au cœur de certaines réunions stratégiques de la communauté politique européenne. Ce détail paraît anodin. Il ne l'est pas. Cela signifie que plusieurs puissances occidentales commencent à voir le Canada non plus uniquement comme une extension économique des États-Unis, mais comme un acteur autonome capable de jouer un rôle stratégique indépendant. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si importante. Parce qu'au fond,
Le Canada est peut-être en train de devenir un laboratoire pour toutes les démocraties alliées de Washington. Le Japon observe. L'Allemagne observe. La Corée du Sud observe. L'Australie observe. Tous ces pays dépendent massivement des États-Unis sur le plan militaire, économique ou commercial. Mais tous voient aussi monter une même inquiétude. Que se passe-t-il lorsque la première puissance mondiale devient politiquement imprévisible? Le Canada tente actuellement d'apporter sa propre réponse à cette question. Mais attention, cette stratégie comporte aussi des risques énormes. À l'intérieur même du gouvernement canadien, des fractures apparaissent déjà. Plusieurs figures écologistes et progressistes dénoncent le développement de nouvelles infrastructures pétrolières. Certains ministres ont quitté leurs fonctions après les décisions liées au pipeline. Les critiques environnementales sont puissantes, car le tracé énergétique vers le Pacifique traverse des zones écologiquement sensibles, notamment près de la forêt pluviale du Great Bear Rainforest en Colombie-Britannique. Des communautés autochtones demandent également davantage de consultations et de garanties. Le gouvernement se retrouve donc coincé entre deux impératifs contradictoires. Accélérer son indépendance économique tout en respectant ses engagements climatiques. Et ce n'est qu'une partie du problème. Financer une transformation de cette ampleur nécessite des investissements privés gigantesques. Or, plusieurs analystes doutent de la capacité du Canada à attirer suffisamment de capitaux rapidement. Construire des infrastructures majeures prend du temps. Les coûts explosent souvent. Les procédures administratives ralentissent les projets. Les tensions politiques entre provinces compliquent régulièrement les décisions fédérales. Carney le sait parfaitement. C'est pour cette raison que son gouvernement a lancé une vaste offensive contre les lourdeurs réglementaires canadiennes. Une nouvelle structure fédérale travaille désormais à simplifier les autorisations, réduire les délais administratifs et accélérer les investissements stratégiques. Car pour Ottawa, le temps est devenu un facteur critique. Plus Donald Trump accentue sa pression commerciale, plus Carney gagne des arguments pour convaincre les Canadiens que cette transformation est nécessaire. Et certains premiers résultats commencent déjà à apparaître. Les exportations canadiennes vers les marchés hors États-Unis progressent. Les investissements étrangers repartent légèrement à la hausse. Les secteurs liés à l'intelligence artificielle, aux minerais critiques et à l'énergie attirent davantage de capitaux internationaux. Mais tout cela reste fragile. L'été prochain pourrait devenir un moment décisif. Les discussions autour de l'accord commercial nord-américain seront un véritable test. Si les négociations avec Washington se détériorent davantage, Carney pourrait accélérer encore plus brutalement son pivot mondial. À l'inverse, une stabilisation des relations pourrait ralentir certains projets. Dans tous les cas, quelque chose de profond a déjà changé dans la mentalité stratégique canadienne. Pendant plus de 150 ans, le Canada a vécu dans l'orbite économique des États-Unis. Les infrastructures, les industries, les chaînes logistiques et même une partie de l'identité économique du pays reposaient sur cette proximité. Aujourd'hui, Ottawa commence à envisager un futur différent. Pas un divorce avec Washington, pas une rupture totale, mais une diversification suffisamment forte pour qu'aucun président américain ne puisse utiliser l'économie canadienne comme levier politique. Et cette évolution dépasse largement le Canada, parce que si Carney réussit, il montrera qu'un pays démocratique de taille moyenne peut réduire sa dépendance envers une superpuissance tout en restant prospère. Mais s'il échoue, beaucoup de capital concluront qu'il est presque impossible d'échapper réellement à l'attraction économique américaine. C'est pour cela que cette histoire mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit actuellement. Car derrière les pipelines, les accords commerciaux et les chiffres gigantesques, une question beaucoup plus profonde est en train d'émerger. Sommes-nous en train d'assister au début d'un monde où même les alliés historiques des États-Unis cherchent discrètement à préparer leur autonomie stratégique? Et si c'est le cas, alors ce qui se joue aujourd'hui à Ottawa pourrait devenir l'un des tournants géopolitiques les plus importants de cette décennie.